Déjà, dorénavant, je suis avocat, maître Chinyem Ndoua Boniface. Mais dans le cas précis, je suis le président de l'ONG DECO. DECO qui signifie Développement Communautaire, créé en 1971 à Lubumbashi. Évidemment, en ce qui concerne cette concession, nous aimerions bien faire une véritable mise au point à ce sujet. Cette mise au point est relative à notre droit de propriété sur une portion de la concession qui, entre guillemets, querellait entre certains, selon l'opinion publique, selon les images qui passent à gauche et à droite. Mais en réalité, l'ONG DECO est propriétaire d'une portion de terre sur cet espace devant l'hôtel Caravia. Et si nous le disons, je crois que ce n'est pas par hasard, c'est en vertu d'un titre de propriété. Ça veut dire qu'un certificat d'enregistrement établi le 9 septembre 1972. Ça veut dire que dans tout ce qui se passe, oui, mais le propriétaire le plus ancien, le plus antérieur de tous, c'est l'ONG DECO, cet espace. Et je vous montre, vous allez voir même, à partir de là, vous allez voir les documents. Et là, pour faciliter les choses, c'est le croquis. Quand vous regardez là-bas, vous avez ce qui est écrit à côté, l'hôtel Le Président. C'est comme ça que l'hôtel Caravia s'appelait avant. Ça s'appelait l'hôtel Le Président, avec son numéro PC qui est à côté. Et dans le voisinage, c'est DECO. C'est l'ONG DECO. Depuis 1972. Et à ces lieux-là, nous n'étions qu'à trois. Il y avait l'hôtel Caravia et en face de nous, le Golf Club. Il y a DECO ici, le Golf Club et l'hôtel Caravia. C'est les premiers occupants de cet endroit-là, déjà en 1972. Donc c'était question, essayer de clarifier un peu l'opinion. Parce qu'à un certain moment, les gens semblent oublier des questions fondamentales quand il s'agit de trancher en ce qui concerne les droits de propriété. La question d'antériorité des droits a sa grande importance en matière foncière. Parce qu'on doit interroger l'historique et savoir qui était primo occupant, qui avait acheté auprès de qui avait acheté auprès de qui. Ça, c'est ça vraiment la grande mise au point que nous avions besoin de faire au sujet de cette concession. Parce que DECO n'avait pas que cette concession déjà à l'époque. DECO avait autant de concessions qui ont été spoliées à gauche à droite. Mais en ce qui concerne la concession devant l'hôtel Caravia, DECO est bel et bien propriétaire le plus antérieur de cet endroit là-bas, d'une portion de cet endroit là-bas, depuis 1972. Maintenant, il se fait évidemment que, vous allez voir, il y a certaines années qui sont passées, faites lors d'une mesure gouvernementale, la création du MPR, la JMPR, des années 73, 74, il y avait déjà cette fièvre là-bas. L'ONG DECO avait été spoliée dans tous ses biens. Non pas seulement l'espace là devant Caravia, mais c'est toute une liste de biens. Il y avait des 17 concessions, il y a d'autres qu'on ne cite pas ici, qui font l'objet d'autres contentieux. Une ONG qui avait pour but d'encadrer la jeunesse, les voyous, les jeunes, les orphelins, ainsi de suite, qu'on leur donnait la chance d'étudier, parce que pour l'ONG, c'était déjà la gratuité de l'enseignement, déjà en 1972. Alors, devant cette réalité-là, vous allez voir que l'ONG DECO a pris beaucoup d'années pour réclamer auprès du gouvernement congolais la restitution de tous ces biens. De 72 jusqu'en année 92, le gouvernement congolais a décidé de restituer tous les biens et de reconnaître les droits de DECO sur tous ces biens, ces écoles et ces concessions qu'il avait déjà acquis depuis 1972. Alors, nous entendons par-ci par-là, il y a des bruits à gauche à droite, les gens qui prétendent être propriétaires, et tout ça, nous on s'en fiche. Mais nous, nous savons que nous sommes antérieurs à cet endroit, et personne ne peut nous arracher ce droit-là. Et donc, entre-temps, nous avons eu quelques escalades judiciaires, quelques processus là, parce que nous avons constaté déjà, en 2020, qu'il y a un arrêté portant des affectations qui a été signé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, sans aucune investigation,
sans avoir interrogé l'histoire. Nous avons vu l'arrêté. Quand nous avons vu cet arrêté-là, qui est signé en 2020, nous avons sursauté. Nous avons saisi le tribunal, immédiatement. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi, pour interdire aux conservateurs, d'abord pour demander aux conservateurs d'établir nos titres de propriété, parce que avant qu'on arrive là-bas, Déco, dans la restitution de ses biens, son dossier avait été traité d'abord par le gouvernement central, le Premier ministre lui-même, Lunda Bouloulou, qui ordonne qu'on restitue ses biens. Ça veut dire que c'est une question qui avait déjà été traitée par le gouvernement de l'État, qui dit Premier ministre, avec sa lettre, qui adresse au ministre des Affaires de l'enseignement primaire secondaire, parce que quand on confisquait, c'était aussi les écoles qu'on confisquait. Déco encadrait 6 000 élèves au moment où on confisquait tous ces biens. Et le gouvernement ayant vu tous ces actes arbitraires qu'il avait pu commettre à l'époque, il a décidé de restituer tous les biens de Déco. Sur l'ordre du Premier ministre, le ministre de l'Enseignement a signé des arrêtés de rétrocession des écoles ainsi que des concessions qui étaient dans le projet. Et ces concessions sont sous une liste bien établie et dans un rapport bien fait par le conservateur des titres immobiliers dans toute l'historique. Et maintenant, vous allez voir que dès la restitution de ces biens, l'administration du Katanga commence à résister, à restituer effectivement ces biens à l'ONG Déco. C'est la bataille qui commence depuis 1972 jusqu'en 2006. Toutes ces discussions que vous entendez à gauche à droite n'existaient pas. N'existaient pas. Alors, le gouverneur, déjà à l'époque de l'entrée de l'AFDL, le gouverneur voulait en savoir plus. Il demanda le rapport au conservateur, qui s'appelait Boulaya à l'époque. Il n'avait pas le conservateur qui est là aujourd'hui. Boulaya fera un rapport complet du dossier Déco. C'est les derniers conservateurs à l'époque à avoir connu l'histoire du Déco et avoir traité le dossier Déco. En 1998, il a établi ce rapport-là, dans lequel il reprend toute la liste des concessions qui appartenaient à Déco. Et je vais vous montrer la parcelle en question. Elle est au numéro 2 sur la liste de toutes les parcelles, les concessions appartenant à Déco. Là-bas, c'est l'espace qui est situé entre l'avenue Camagnola et l'entrée Hôtel Caravia, là où Déco a sa concession. Et sur cette concession, je précise d'ailleurs que Déco a droit au double de 2 hectares et 17 arts. Ça veut dire que 4 hectares et 34 arts. 2 hectares et 17 arts à juste titre, ça veut dire que nous avons un titre de propriété, et 2 autres hectares, 17 arts, sur lesquels nous avons le droit de préférence. Les juristes comprennent quand on parle de droit de préférence, ils savent ce que ça signifie. Donc personne ne peut venir acquérir cela sans passer par un accord avec Déco. Donc notre droit se résume sur 4 hectares et 34 arts sur l'espace devant l'hôtel Caravia. Ça veut dire que nous sommes venus pour clarifier le droit de l'ONG Déco sur cette concession. Quant à ce qui concerne l'arrêt rendu, parce que nous avons entendu parler, l'arrêt rendu par le Conseil d'État, annulant l'arrêté ministériel portant des affectations en faveur d'un certain Rahim Drolia. Vous voyez, en ce qui concerne cet arrêté, nous n'y faisons pas de problème. Parce que déjà l'ONG Déco était contre cet arrêté. Déjà l'ONG Déco est le premier à saisir le Conseil d'État dans une requête en annulation de ce même arrêté. C'était en 2020 que Déco a saisi le Conseil d'État pour annuler cet arrêté. Et la succession Mobutu a saisi aussi le Conseil d'État pour annuler le même arrêté. Et nous souvenons que dans une affaire en référé suspension qui concerne la succession Mobutu, Déco avait fait une intervention volontaire. Donc la succession Mobutu étant l'une des parties que nous avons constaté devant le Conseil d'État en train de vouloir réclamer un droit. Si la succession Mobutu a pu obtenir l'annulation par ses moyens, obtenir l'annulation de cet arrêté ministériel, mais eh bien, il est logique que nous puissions nous en féliciter. Parce que cet arrêté-là, nous avions vraiment besoin que ça soit annulé. Et nous précisons ceci.
Si cet arrêté n'a pas été annulé par la succession Mobutu, elle devrait être annulée par DECO. Parce que quand je regarde évidemment Mobutu, il y a un arrêté. Il y a un arrêté en faveur de Mobutu de 1989, tout ça, qui est largement antérieur à cet arrêté de Rahim. Vous voyez? Mais quand je regarde le droit de l'ONG DECO, c'est largement antérieur au droit de Mobutu. Nous, c'est de 1972. Donc si Mobutu a réussi à annuler cet arrêté, à combien plus forte raison l'ONG DECO, qui est le plus antérieur que tous? Et si je comprends bien, cet arrêté a été annulé pour raison d'antériorité entre Mobutu et Rahim. Rien n'a été dit entre DECO, Mobutu et Rahim. Parce que la requête de DECO est encore pendante au Conseil d'État. Il y a une précision à apporter à cela. Nous ne savons pas, jusque-là, même la succession Mobutu, quand elle a annulé cet arrêté et tout ça sur les lieux, elle parlait d'une certaine superficie. Eh bien, nous, on n'a pas de problème avec la succession Mobutu. On ne s'est jamais rencontré quelque part pour s'échanger comme c'était le procès avec les autres. Mais néanmoins, nous savons que si cette décision sur terrain, elle respecte les droits de l'ONG DECO, eh bien, nous n'aurons de problème avec personne. Mais nous croyons évidemment que cet arrêté que Mobutu a, ça peut être un arrêté qui commence là où DECO se termine. C'est-à-dire le reste ne nous intéresse pas. Et nous pensons que les Mobutu sont des personnes, sont assez judicieux. Ils sont les fils d'un ancien président de ce pays que tout le monde a respecté. Et nous ne pensons pas que Mobutu ait éduqué les gens de manière à spolier les biens des autres. Nous ne pensons pas. Et nous réservons vraiment le droit de pouvoir en parler plus tard, on ne sait pas. Parce qu'on n'est pas là à s'affronter contre les Mobutu. Mais nous sommes en train de préciser le droit de l'ONG DECO vis-à-vis de l'opinion publique. Et quelque chose d'autre que nous pensons bien préciser. Peut-être avant de continuer, il y a un homme de droit, je t'ai de citer son nom, parle d'une sorte, une forme d'escroquerie de la part de la succession. Bon, d'entrée de jeu, un homme de droit, je ne sais pas de qui il s'agit, évidemment, et la personnalité m'importe peu, parce qu'ici il s'agit des droits de propriété. La personnalité de l'un et de l'autre ne compte pas en ce qui concerne les droits de propriété, qui sont des droits protégés par la Constitution. En deuxième lieu, je ne saurais pas plaider par procureur parler au nom de Mobutu, par rapport aux déclarations faites par, entre guillemets, cet homme de droit, que vous taisez d'ailleurs le nom. Alors, je pense que entre Mobutu et entre l'homme de droit qui a parlé au sujet de Mobutu, il n'y a que les Mobutu qui peuvent répondre à ces allégations. Dieu merci parce qu'il n'a pas parlé de DECO. Et dans ce cas-là, je pense que ça ne nous intéresse pas trop. Mais nous pensons évidemment que il est toujours bien d'intervenir dans une affaire lorsque on en a la moindre connaissance. Ou bien la moindre perception. Parce que nous pouvons faire des déclarations comme tout le monde le fait. C'est pourquoi vous avez vu que DECO n'a pas voulu faire des sorties médiatiques parce qu'elles pouvaient être des superfétatoires. DECO voulait s'en tenir aux procédures administratives et judiciaires que DECO est en train de faire. Alors faire des sorties médiatiques, ce n'est pas ça qui donne le droit. Mais DECO vous parle ici, devant DECO, il y a toute une pile de papiers qui renseigne l'histoire depuis 1972 jusqu'à ce jour. DECO a réclamé de manière continuelle et constante. Et je veux vous dire, je veux vous révéler une chose. Aucune autorité dans cette province du Haut-Katanga, et même dans le Grand Katanga, va prétendre ignorer le dossier DECO. Si il vous dit ça, c'est qu'il vous a menti. Toute l'administration du Grand Katanga connaît le dossier DECO. Commençant par le gouverneur, le numéro 1 de la province du Katanga, jusqu'au chef de division. Tout le monde connaît le dossier DECO. Parce qu'il y a déjà 5 gouverneurs qui sont intervenus dans le dossier DECO. Et dire que DECO, on ne connaît pas DECO, ce serait mentir à l'opinion. Et pendant que nous parlons, ceux qui vont nous lire, ils en savent quelque chose. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, presque 80% de toutes les autorités centrales du gouvernement central, je parle de l'exécutif. Vous avez vu
la lettre du Premier ministre, qui dit Premier ministre, dit chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement n'agit jamais légèrement. Il agit sur base d'une investigation donnée. Il a ses collaborateurs qui sont les ministres qui travaillent techniquement sur le dossier. Après un rapport donné, que le Premier ministre réagit. Il y a des ministres concernés. Notamment quand nous agissons en justice contre la République démocratique du Congo, c'est le ministre de la Justice qui intervient en justice. Nous avons le ministre des Affaires foncières qui connaît le dossier par cœur. Bien que tout ce qui s'est passé est quand même déplorable, mais il connaît le dossier d'Eco par cœur. Nous avons une décision d'une institution législative, à part le pouvoir exécutif avec le Premier ministre, nous avons maintenant le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. Avec l'Assemblée nationale. Je l'ai mis sur cette décision de l'Assemblée nationale. Avec l'Assemblée nationale. Nous avons l'Assemblée nationale en 2006. Cette Assemblée-là constatera que l'ONG DECO, avec tous ses biens, avait été spoliée. Elle nommera une commission tout entière, une commission de députés, pour étudier la question de DECO et finira par prendre une décision. Quel est le constat que l'Assemblée nationale avait fait? Le constat que l'Assemblée nationale avait fait, c'est que DECO avait obtenu le droit sur toutes ses concessions de la part de l'autorité provinciale que le gouverneur, et a obtenu ses titres de propriété avant qu'on puisse venir le lui arracher. Mais après avoir spolié ses biens, mais l'État congolais s'est ravisé et a pris des décisions de restituer tous ces biens par des actes réglementés, des actes de gouvernement, des arrêtés ministériels, ainsi qu'une décision de l'Assemblée nationale. La liste est reprise dans la décision de l'Assemblée nationale. Celui qui lit cette décision, à elle seule, reprend l'historique de l'ONG DECO et tous ses biens. Et quand vous regardez la liste de l'Assemblée nationale, l'espace Caravia se trouve en première position sur toutes les concessions qui appartiennent à DECO. Eh bien, et même la mention doublable se trouve reprise dans toutes les pièces de DECO. Et donc, quand l'Assemblée nationale décide en 2006, elle donne tout simplement une injonction au gouvernement national d'exécuter cette décision en restituant tous ces biens à l'ONG DECO, en nous remettant dans nos droits qui existaient déjà en 1972. Le gouverneur est la personne à qui cette décision était adressée en premier. Quand vous regardez ici, c'est à monsieur le gouverneur de la province. DECO, nous sommes là, nous sommes en copie. Et le gouverneur de la province, en 2006, nous notifie par cette lettre que vous voyez là-bas. Il s'appelait Kisulangoy. Il nous écrit en nous disant que nous vous notifions la décision 137 de l'Assemblée nationale. Et il notifie à tous les services de la province, notamment aux conservateurs. Et le conservateur qui est notifié de cette décision, on demande d'exécuter cette décision qui dit dans sa dernière résolution que de remettre DECO dans ses droits de disposer déjà de ses biens. C'est les titres de propriété qui devaient être établis en renouvellement. Ce sont des titres qui devaient être établis sans frais. Parce que les titres de propriété que je vous ai présentés ici renseignent les frais payés au trésor public par DECO. Et l'agent percepteur de ces frais se trouve dans les documents. Donc DECO s'était acquitté avec l'État depuis 1972. Ça veut dire que l'espace qui concerne DECO n'était plus un espace concessible. C'est un espace qui appartenait déjà à DECO. Et donc, tout arrêté ministériel qui devait intervenir après ne devrait pas concerner, ne doit pas concerner l'ONG DECO. Ça doit concerner l'espace au-delà de l'ONG DECO, parce que ça c'est déjà un bien du domaine privé et appartenant à l'ONG DECO. On ne va pas apprendre de ça à un ministre de l'urbanisme ou un ministre des Affaires foncières, et on ne va pas apprendre de ça à un conservateur des titres immobiliers. Un conservateur, c'est un fonctionnaire de l'État. Il est censé savoir ça, il est censé donner cours sur ces notions. Et en 2020, figurez-vous, avec toute cette histoire, ça va faire 50 ans, après toutes ces décisions qui leur avaient été notifiées, c'est le conservateur des titres immobiliers qui fait un rapport au gouverneur pour dire l'espace est un espace de domaine public, on peut le désaffecter en faveur d'un tiers. Quand vous lisez l'arrêté ici, c'est là que nous trouvons. Le gouverneur écrit une lettre au ministre des Affaires foncières, le ministre des Affaires foncières écrit au ministre de l'Urbanisme, et le ministre de l'Urbanisme signe l'arrêté de l'autorité, sans investigation, sans même faire appel à
qui peut avoir une réclamation donnée parce que le dossier est historique. La meilleure façon d'agir, c'était de... Un bon administratif, c'est comme un père du village, un chef de village. Il veut traiter toutes les questions de manière amiable, de manière concertée. Et maintenant, voilà la preuve que les choses n'ont pas été bien faites. Voilà, maintenant, il y a des sorties médiatiques à gauche, sorties médiatiques à droite, parce que l'administration n'a pas fait son travail. N'a pas fait son travail. Une parenthèse que j'ouvre pour voir la grandeur de la mauvaise foi. Regardez le temps que ce dossier vient de faire, ça fait 52 ans. La succession Mobutu a parlé de 1989. Vous comprenez que le dossier est tellement historique. Mais quand vous regardez cet arrêté, pour que cet Indien que vous voyez là-bas obtienne l'arrêté ministériel pour autant des affectations, il lui a fallu 5 jours. Figurez-vous, c'est 5 jours. On n'est pas en train de faire de l'aventure du théâtre. Les 5 jours sont répartis comment? Le gouverneur écrit un certain 10 juillet 2020. Il écrit au ministre des Affaires foncières pour demander la désaffectation de cet endroit. Le ministre des Affaires foncières, tout le monde sait, l'administration congolaise, quand vous écrivez une lettre, on va vous répondre après combien de temps? Le gouverneur écrit au ministre des Affaires foncières le 10. Et le ministre des Affaires foncières a eu le temps d'étudier ce dossier vieux de 50 ans. Il a eu le temps de l'étudier en 2 jours. Parce qu'en 2 jours, le ministre des Affaires foncières a écrit au ministre de l'Urbanisme le 13 du même mois. Lui, il reçoit le 10, il écrit le 13 et le 15, s'il vous plaît, le 15 du même mois, 2 jours pour le ministre de l'Urbanisme pour connaître tous les dossiers qui datent de 50 ans et signer un arrêté ministériel portant des affectations en faveur du requérant. Ça frise de la fraude, ça frise de la tricherie. Et mentez, il en restera toujours quelque chose. Je ne suis pas surpris que cet arrêté ait été annulé. Il n'y a aucune surprise. Et je pense que j'aurais été ridicule si j'étais, je ne sais pas, conseil ou je ne sais pas qui, j'aurais été ridicule de passer à la presse et de défendre ce genre de choses. Bien plus. Si cet espace a été attribué à cet Indien, c'est pas parce qu'il est allé acheter officiellement, mais c'est un espace lui attribué à titre de compensation. Il aurait une concession à l'entrée de la ville, en dessous des tunnels là-bas, au niveau des tunnels, qui lui aurait été arraché par le gouverneur Kazembe, et à cause de ça, il cherchait une compensation. Quand vous regardez l'espace qui est là-bas, je ne pense pas que ça ait été plus de 3 hectares. Et la valeur de l'espace qui est là, pour que cette personne puisse obtenir plus de 10 hectares devant l'hôtel Carab, à titre compensatoire. Et quand on dit la compensation, c'est qu'aucun frais ne sera payé au trésor public. Ça veut dire qu'il avait déjà payé ça, on lui compense l'autre. Mais au jour d'aujourd'hui, l'espace en question, qui était son droit initial, est encore disponible. Et nous pensons bien que la meilleure façon de faire les choses, le gouvernement provincial qui avait spolié son bien, et il n'a rien fait sur ce bien-là, mais c'est la meilleure façon, c'est à la place, je pourrais conseiller à cet homme de réclamer son bien initial, au lieu de venir déranger les propriétés des autres, et chercher du soutien à gauche et à droite pour venir vouloir piétiner certaines personnalités, certaines ONG comme la nôtre, l'ONG congolaise, avec un objectif légitime. Aujourd'hui, ça pilule partout. Des chèques et des enfants de la rue. Personne n'est content. Déco a encadré déjà 6 000 à l'époque. À l'horizon 50 ans, Déco aurait encadré combien d'enfants? On laisse pas une interrogation. Donc, vous comprenez au moins que cette mise au point, elle est très importante par rapport aux droits de notre ONG. Alors, pour finir, je pense, peut-être que vous allez me le permettre, après avoir constaté l'existence de cet arrêté, nous avons obtenu du tribunal de grande instance de Lubumbashi un jugement avant dire droit qui interdit l'établissement des titres de propriété sur cette concession. On a signifié ce jugement à toutes les parties, notamment le conservateur des titres immobiliers, ainsi que l'autre partie que nous avons appelée comme garant, la RDC, la République démocratique du Congo, qui était représentée en province par le gouverneur. On l'a appelé évidemment comme garant parce que c'est l'État congolais qui nous donne toutes ces pièces. Et on a signifié ce jugement à toutes ces parties. Quelque temps, je pense 48 heures après la signification du jugement qui interdit les travaux
les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé après l'interdiction judiciaire en faveur de la personne bénéficiaire de cet arrêté. On est où? On est où les décisions judiciaires ne doivent pas être exécutées au bon vouloir d'un individu parce qu'il est soutenu par X ou Y. Et on va se permettre de passer à la presse, dire voilà, le président de la République, et on cite le président de la République dans des choses qui semblent être des bêtises. Parce que là, il y a un jugement qu'ils ont refusé d'exécuter. Et même lorsque nous avons fait intervenir le parquet, tout, on a trouvé des gens qui résistaient à l'exécution. Et 2 jours après, c'est de la police qui est venue et ils ont commencé à construire toutes ces clôtures malgré l'existence du jugement de l'État congolais. Et on va se permettre de dire voilà, nous avons le droit et tout ça en pétinant les jugements de la République. Nous croyons évidemment que mais les titres qui ont été établis, tous les titres ont été établis postérieurement à cette décision judiciaire qui empêche, qui lie les mains du conservateur par rapport à l'établissement du titre. Mais les titres de propriété ont été établis postérieurement à ce jugement, que nous considérons évidemment comme des titres de propriété nuls. Et nous avons la clé pour montrer que ces titres de propriété sont nuls et de nuls effets. En dehors du fait que je suis président de l'ONG DECO, je suis aussi un avocat. Et je connais ce que signifient des procès et je connais ce que signifient les arrangements à l'amiable. Il existe des procès et il existe des arrangements à l'amiable. Mais avant qu'il y ait des arrangements à l'amiable, vous savez qu'il y a toujours eu ce qu'on appelle des préalables. Mais d'emblée, d'entrée des jeux, nous ne sommes pas venus pour chercher un arrangement à l'amiable. Le premier préalable, même quand il faut qu'il y ait un arrangement à l'amiable, le préalable, c'est que les droits soient reconnus. Que les droits soient reconnus. C'est alors qu'on peut passer par un arrangement à l'amiable. Nous ne mendions pas la charité. Il ne s'agit pas de la mendicité. Il s'agit d'un droit qu'on nous restitue dans nos droits. Et nous nous mettons au défi. Personne ne pourra acquérir cet espace régulièrement sans passer par DECO, sans associer, sans qu'il obtienne cet espace de DECO. Parce que l'histoire le rattrapera. Même la famille Mobutu, elle a annulé l'arrêté. Évidemment, c'est bien. Mais la famille Mobutu devra savoir qu'il existe une ONG. Nous savons déjà depuis l'histoire que nous étions là, il n'y avait pas de voisins. Et nous savions qu'il y a un voisin qui était venu à l'époque, nous taisons le nom. Nous taisons le nom parce que nous ne sommes pas en train de parler pour le compte d'une autre personne. Mais nous pensons que cette situation sera tranchée correctement. Si la justice a pris des décisions, on n'a pas tranché, n'est-ce pas? Si l'administration centrale et provinciale a pris des décisions, on n'a pas tranché. Et là, je pense qu'avant que cette histoire ne dégénère, comme on est en train de le voir, je pense que le véritable arbitrage dans cette affaire, c'est le chef de l'État ou encore l'Assemblée nationale elle-même. Sinon, cette histoire ne se terminera jamais.